Tu l'as déjà fait? Si tu l'as déjà fait, sache que c'est une alliance. Sache que c'est une alliance. Je vais rapidement. Le type de travail que tu veux faire. Ton travail dans la vie de tous les jours. Menuisier, prof, médecin, que sais-je. Confie à Dieu. Ton évolution dans ta carrière. L'évolution dans ta carrière. Seigneur, j'aimerais que tu sois le Seigneur, le maître de ma croissance dans mon travail. L'avenir de tes parents. L'avenir de tes proches. C'est tellement important. Le temps, je ne pouvais pas aller dans les détails. Ce jour-là, j'ai remporté une victoire qui m'a suivi jusqu'aujourd'hui par rapport à ma mère et par rapport à mes parents. Remets ta famille à Dieu. Parce que bien souvent, la famille, c'est l'obstacle. Les gens ne savent pas comment vivre avec leur famille et avec Dieu. C'est la famille tout entière qui sert Dieu, mes amis. Et je bénis Dieu. Ce n'est pas une personne dans la famille qui sert Dieu, c'est la famille entière. Comprenez ça. C'est la famille entière. Vous et vos enfants, vous servez Dieu. Eh bien, remettez-les sous la seigneurie de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore marié, remettez à Jésus, dites-lui qu'il est le Seigneur de la décision de votre mariage. Et le Seigneur de la personne avec laquelle vous allez vous marier. Nous, c'est déjà fait, on est mariés, merci Seigneur, j'ai fait le bon choix, le meilleur choix, je bénis Dieu pour cela. Ne te trompe pas. Mon jeune frère, ma jeune soeur, ou bien mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Parce qu'après, la Bible dit, c'est comme une épine à tes côtés pour tout le restant de ta vie. Vous savez, mes bien aimés, c'est vite fait, hein? On voit un notaire, c'est terminé. Divorce. C'est rentrer dans l'église, c'est dans la mentalité. Un coup de difficulté, on pense tout de suite à se défaire. Mais bibliquement, faites attention, mes amis. Faites attention. C'est pourquoi ne rate pas ton mariage. Prie pour la personne avec qui le Seigneur voudrait t'unir. Si vous êtes déjà marié, remets à Dieu l'avenir de ton conjoint. La décision d'avoir des enfants. Vous en discutez entre vous, mais remettez à Dieu, dit Seigneur, je voudrais que tu sois le Seigneur des enfants qui vont venir. La vie de vos enfants. Si vous avez des amis qui n'ont pas d'amis, remettez à Dieu, dites à Jésus, sois le Seigneur de ma relation avec mes amis. Parce qu'il y a des bons amis et il y a des mauvais amis. Seigneur, donne-moi les bons amis. Et sois le Seigneur dans nos relations. Remets à Jésus peut-être ta prospérité. Et je le souhaite pour toi. Je souhaite que tu sois prospère. Remets à Jésus cela. Remets à Jésus tes finances. L'état de ta situation financière. Remets cela au Seigneur. Remets à Jésus ta santé. Ta santé. Moi, je ne veux pas croupir sous les... Comment on appelle ça? Sous les matraques du diable au niveau de ma santé. Non! Ma santé, Jésus en est le Seigneur. Amen. Si Jésus veut que je sois malade, oui, je serai malade. Mais je ne voudrais pas que le diable dicte ma santé. Je refuse au nom de Jésus. Voilà, merci. Je refuse au nom de Jésus. Ma santé est entre les mains de Dieu. Il en est le Seigneur. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Vous êtes bien aimé. Une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là. Mais ne laisse pas continuer. Jésus, je te remets ma santé. Je veux vivre en santé pour toi. Mais dites amen quand même. C'est tellement important, mes amis. Le diable va vous coller un accident. Il va vous coller une maladie comme ça, il va vous coller quelque chose qui vient de la malédiction là-bas, très loin. Il dit, oui, c'est ton tour maintenant, il te colle cela. Au nom de Jésus, je refuse cela. Amen. Je refuse la malédiction de l'alcoolisme sur ma vie. Amen. Voilà, vous prenez position et vous remettez votre santé à Jésus. La manière dont Dieu, vous voudrez que Dieu travaille dans votre vie. Il en est le maître. Laissez le libre cours qu'il travaille votre vie. Si vous voulez avoir une maison, qui ne veut pas avoir une maison? Mais dites Jésus, sois le maître, la décision, les démarches, sois le Seigneur, le maître. Hein? Si vous voulez avoir une voiture, qui ne veut pas avoir une voiture? Seigneur,
Seigneur, tu connais la voiture qui me convient pour le ministère. Hein? Merci Seigneur. Remettez à Jésus votre réputation. Je dis cela, mes amis, et je vais vers la fin, c'est tellement important. Remettez à Jésus votre réputation. Amen. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, que cela ne dépende pas d'abord de vous. Pour que vous ne soyez pas l'esclave des onzies, la peur des autres. Parce que parfois, bien aimé, on a tellement peur des autres, on n'ose plus rien faire. Si je fais ça, que diront ceux-là? Si je me comporte comme ça, comment ça va se passer? Et très souvent, on est lié par la peur des autres. Soyez dégagés de la peur des autres, mes amis. Craignez l'Éternel, votre Dieu. De telle manière que quand on vous accuse de ceci, de cela, dans ces choses-là, dit l'apôtre Pierre, si on vient vérifier les choses, qu'on vous trouve innocent. Amen. Qu'on vous trouve innocent. Remettez à Jésus. Est-ce que peut-être le Seigneur a prévu que vous serez populaire et reconnu partout? Remettez ça au Seigneur. Parce qu'il y a des gens, mes amis, mieux vaut pour eux rester peut-être dans la défaite que de vivre le succès. Le succès monte à la tête, ils ne savent plus quoi faire, et bien ils se retrouvent par terre. La gestion du succès, parfois, est bien plus difficile que la gestion d'une défaite. Donc, c'est pour cela, mes amis, remettez à Jésus votre progression dans la foi. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Les dons puissants de Jésus-Christ qui se trouvent en vous, qui n'ont pas encore explosé. Alors, Seigneur, quand ces moments-là viennent, accorde-moi d'être revêtu de ton humilité. Amen. Remettez à Jésus, mes amis, oui, le ministère, son déroulement, l'appel de Dieu sur votre vie. Remettez, dites à Jésus, tu es le Seigneur et le maître du ministère et de l'appel que tu as déposé sur ma vie. Vous me comprenez, bien aimé? Remettez cela au Seigneur. Voyez-vous ces points-là, et puis après demandez à Jésus, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je puisse vivre cela. Amen. Remplis-moi de ton esprit. J'ai écrit le mien, je l'ai daté, je l'ai signé. J'aimerais que vous le fassiez. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Prenez du temps. Et quand vous l'avez fait, sachez-le, vous le faites une fois. Ma vie est dans l'alliance avec Jésus. Mon avenir est dans l'alliance avec Jésus. Peu importe ce qui peut arriver. Je sais que ma vie est là en lui. J'aimerais que nous puissions prier. Prends un papier. On ne va pas le faire maintenant. Le temps est passé. Tu rentres chez toi. Prends un papier. Mets-toi vraiment dans la présence de Dieu. Et point par point, les domaines de ta vie, remets-les au Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur de tel domaine, comme je viens de le faire. Moi, j'ai écrit encore des détails sur chaque point. J'ai écrit des détails. Que ta vie avec Christ soit scellée dans une alliance. Tu vas voir, tu seras tellement libre après. Tellement libre. Isaïe dit, et je vais m'arrêter là. Je vais le chanter aussi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand
On se lève ensemble, juste pour prier pour la fin. Il fait déjà sa vie, mon frère, ma frère. Ne nous distrayons pas encore, s'il vous plaît, frère. C'est tellement important. C'est le moment où tu peux simplement faire une brève prière dans ton cœur pour exprimer à Jésus-Christ ton désir de vivre cette alliance. L'alliance ne te rend pas prisonnière, au contraire, elle te libère. Elle te libère. Voudrais-tu simplement parler dans ce moment à Jésus? Lui exprimer ton désir de faire de lui le Seigneur, le maître absolu de ta vie. Donne-lui le contrôle total de ta vie. Donne-lui le contrôle. Il y a des jeunes ici. Vous avez ce sujet et quelque chose qui vous trouble, qui vous tracasse. Vous avez peur de vous engager pleinement avec Jésus parce que vous avez peur de rater votre jeunesse. C'est vraiment le plus gros mensonge du diable pour justement mettre la main sur vous et vous détruire. Ce matin, le Seigneur vous demande, je crois qu'il y a quelques jeunes ici, faites confiance à Dieu, comme David a fait confiance. Faites confiance à Dieu. Et vous allez voir, vous serez étonnés de ce qui est devant vous. Il y a vraiment des jeunes ici. Vous avez peur de vous engager totalement, de donner certains domaines de votre vie à Dieu. Parce que vous êtes incertain de la suite. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais même si vous ne lui donnez pas, si vous voulez garder, vous n'avez aucun contrôle dans ce domaine. Et il y aura quelqu'un d'autre qui aura le contrôle. Ce n'est même pas vous, c'est le diable. Il aura le contrôle sur vous, il va vous faire du mal. Je vous invite, mes chers jeunes, remettez ces domaines-là. Là où vous avez peur, remettez-les au Seigneur. Et cette décision capitale du mariage, beaucoup ici sont dans cette situation. Remettez la décision finale de vous marier entre les mains du Seigneur. Qu'il soit le maître et le Seigneur de votre mariage. Entendez sa voix. Qu'il vous parle. Qu'il vous parle. Ne vous engagez pas par émotion, mais engagez-vous parce que vous avez entendu sa voix. Seigneur, mon Dieu, nous avons tellement vécu des choses ce matin avec toi. Je prie que ce message soit scellé dans nos cœurs. Que chacun de mes frères et sœurs ici, Seigneur, voie ce message comme gravé dans sa mémoire, sur la table de son cœur. Que les paroles que toi tu as adressées, que ces paroles passent maintenant et touchent les vies, touchent les cœurs. Seigneur, je prie que dans chacune des vies, dans chaque détail, qu'il y ait vraiment quelque chose de très personnel. Que ton alliance vienne changer nos vies, transformer nos relations avec toi. Seigneur, crée en nous l'esprit d'obéissance et que pendant cette année 2010, nous voudrions vivre quelque chose de particulier avec toi, individuellement et aussi collectivement. Nous te remettons tout ce qui est à nous. Nous te remettons nos propres vies, nos familles, nos enfants, nos épouses, nos maris, nos parents, Seigneur, nos amis, le travail que nous faisons dans le monde. Seigneur, nous te remettons les études pour ceux qui sont encore à l'école. Seigneur, ceux qui suivent une formation en apprentissage, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, chaque enfant de Dieu ici, le travail qu'ils font dans la société, là où tu les as placés. Seigneur, j'entends le cœur de mes frères et sœurs dire, Jésus, sois le Seigneur de mon travail. Sois le Seigneur dans nos foyers. Sois le Seigneur dans nos amitiés. Et plus que tout, sois le Seigneur de ton Église. Toutes les fois que nous nous retrouvons en ce lieu, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse.